différent, c'est-à-dire que là, c'est l'exposition libre, et là, c'est l'exposition sur un thème imposé que le président et le comité ont imposé, qui est la musique, comme la fête de toute façon sur le signe de la musique. Alors, je vais commencer comme ça. Alors là, vous allez voir ça tout à l'heure, il y a un tableau de Philippe Brodelet. Il est où, Philippe Brodelet? Ici. Voilà, Philippe Brodelet. Lui, tous les ans, on se demande avec quoi il va arriver, parce qu'autant de fantaisie, je n'ai jamais vu chez quelqu'un. Si vous regardez là derrière, vous voyez une chaise, on ne sait pas si la chaise est coupue, si le patron de la chaise est coupue, si c'est un instrument, si c'est une arme, on ne sait pas. Bon, mais pour la musique, elle était plus simple, on comprend ce qu'il a fait. Il y a Mozart, il a un casque de musique, voilà. Il y a une flûte, donc on peut penser que c'est la flûte enchantée. Et en effet, quand on passe, parce que ça c'est l'astuce merveilleuse, quand on passe tout près, on entend la musique, une partie de la flûte enchantée. Il m'a défendu de parler plus que ça, quoique il m'a dit qu'il y a des petites signes que sont très intéressants, à vous de découvrir. Alors là, j'arrive maintenant à quelqu'un qui vous n'avez pas besoin d'applaudir parce qu'il n'est pas là, c'est Bruno Dubon. Alors, il ne s'est vraiment pas cassé la tête pour faire lui quelque chose sur les thèmes. Il a pris un tableau, il a pris un disque à l'envers, il l'a collé dessus. Alors hier, je dis, Bruno, tu ne t'es pas cassé la tête. Il dit, non, mais vous allez vous casser la tête pour savoir ce que j'ai mis comme disque. Bon, je pourrais m'imaginer, mais il y a des mauvaises langues, et comme il n'est pas là, je peux le dire, qui ont dit qu'il a chanté des chansons grivoises Gomez, et qu'on a enregistré ça au Carnegie Hall, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Philadelphia, sous la direction de Herbert von Karajan. Vous allez lui demander si c'est juste. Bon, alors j'arrive là, un tableau qui est merveilleux, que j'aime beaucoup, plein de couleurs, un tableau jazz. C'est le même artiste, Alain Durand, voilà. Vous voyez là derrière sur le mur tous ces tableaux qui sont rouges, qui sont vifs, qui sont oranges. Et bien voilà, quand vous allez voir le tableau tout à l'heure, vous allez voir, il y a le piano qui éclate en touches, vous avez le saxophoniste, vous avez la chanteuse, etc. etc. Alors là, il y a quelqu'un qui nous amène 3000 ans en arrière dans le vieux Égypte. Et bien voilà, c'est Poussette, voilà. Alors, elle a fait ça tellement bien, c'est une fresque, on dirait vraiment qu'elle est sortie de tombeau de Néfertiti, ou la vallée de Roi, je ne sais pas. C'est vraiment superbe. Alors, comme c'est pas assez, elle a encore imaginé le macrocosme. Donc, elle a fait, sur un petit tableau, elle a fait l'univers. Et elle s'est imaginé que dans l'univers, la musique doit être jouée sur une harpe dorée. Ben, le jour que nous aurons au paradis, on verra bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bon, après ça, j'ai ici Laurent Libert. Voilà, Laurent Libert qui travaille le fer. Et alors, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est très sobre. Il a fait ça en inox. Alors, pour ceux qui ne voient pas, il a mis un violon, il a fait une portée, il a fait la clé de violon. Et je trouve vraiment que c'est très sobre, c'est très, très, très joli. Alors là, j'arrive maintenant à Paulette Flamande, voilà, Paulette, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait un mobile. Mais elle a fait ça, on dirait des pétales, mais au fait c'est du raku, donc la terre cuite à l'ancienne façon japonaise. Et alors, on n'a pas assez de courant d'air maintenant, non ça va pas, ça donne un son très très fin, très délicat. Alors, après ça, j'ai ici notre sculpteur Mario Massoli, que je crois qu'il est connu dans la région. Il nous a mis là un petit violon, et alors ce qui est adorable, c'est que Mario fait si bien, il donne aux musiciens des mains, on dirait des mains de fées, vraiment des mains extraordinaires. Comment il fait ça dans le métal, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Alors, après ça, voilà Françoise Demeyer, qui a habillé une boîte de sitar. En fait, son travail, c'est de peindre sur bois, donc elle fait aussi des patines sur meubles, vous allez voir ça tout à l'heure. La porte d'un coin aussi, c'est le travail de Françoise Demeyer.
Et alors, à l'intérieur de cette boîte, qui est vraiment magnifique, elle a rangé ça vraiment très très bien, il y a un sitar. Si parmi vous, mon français et moi, si parmi vous, il y a quelqu'un qui sait comment on met les cordes sur une sitar, vous vous adressez à Françoise. Voilà, alors on arrive à l'autre mur. Et bien là, on a la boîte de musique qui est fabriquée par l'école maternelle de Robelmont. Est-ce qu'il y a des élèves de l'école ici? Non. Qui ça? Toi? Eh bien, on va applaudir. Alors, après ça, j'arrive à Dominique Delbecq. Bon, avant que je vous explique un peu sa photo, je voudrais dire que cette merveilleuse photographe a un blog dans Internet sur www. Les 7 du mardi. Attends. Parce que figurez-vous que j'ai pris mon vieux fer à repasser, je l'ai transformé en micro, voilà, elle va vous dire maintenant. Ça c'est la blague. Donc c'est les 7 du mardi. Non, là-dedans. Les 7 du mardi.canalblog.com. Oui, t'expliques ce que tu fais. C'est marqué sur le mur d'adresse de mon blog. Tous les mardis, je mets 7 photos sur un thème donné. Cette fois-ci, c'est 7 photos sur la nuit. La semaine précédente, c'était 7 bancs, j'ai mis 7 vaches, 7 barrières, 7... enfin bon, j'ai déjà maintenant quelques semaines de blog et chaque fois, c'est un thème différent. Voilà, je rends son fer à repasser à qui... Faut pas penser qu'elle aime le chiffre 7. Hein. Bon, alors, on continue. Donc, sa photo, qui est vraiment extraordinaire, elle a photographié un piano dans une cour d'un théâtre à Bruxelles, rue de Flandre. Et c'est un petit théâtre qui s'appelle Bellone. Voilà. Et alors, elle a écrit une petite nouvelle en dessous. Je trouve ça vraiment délicieux, délicat, etc. Alors là, maintenant, j'arrive à Pascal Jacques, comme on veut. Hein. Bon. Alors, elle fait les points comptés. Et alors, ce qui est extraordinaire, elle a spécialement pour Robelmont, elle a, avec un travail extraordinaire, elle a écrit, donc elle a fait des disques, et puis elle a écrit pour la musique de Robelmont, etc. Alors, après, on arrive à un tableau de Guy Schemann, voilà. C'est... Pardon? Il y a des notes. Il y a des notes de ce que je vais dire maintenant. Ah oui. Alors, donc au fait, il a reproduit le rêve d'Océane, mais ce qui est adorable dans ces tableaux, c'est la finesse, l'exactitude, et puis ce qu'il fait toujours très trois-dimensionnel, on peut dire ça, en relief, merci beaucoup. Alors là maintenant j'arrive au plus jeune des artistes où il est Maxime. Voilà. Viens. Il a 14 ans. Voilà. Et alors, il a dessiné Saturday Night Fever, c'est ça? Oui. Alors en plus, pour ceux qui veulent faire les photos, c'est le plus jeune artiste et la plus vieille ensemble. Je te fais un bisou et on a... Maxime est le fils de Pascal, pour ceux qui ne savent pas. Bon, alors après ça, il y a un tableau là, c'est une petite allégorie de la pièce pour Élise, que tout le monde connaît, donc c'est Beethoven qui était, je pense, on dit qu'il était amoureux d'Élise, et bon, il ne pouvait pas lui offrir de fleurs, donc il lui a offert la partition pour Élise. Et on est très content parce que les fleurs se revenaient, mais c'est pendant pour Élise, on joue toujours encore. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors maintenant, on arrive au dernier tableau qui est à Louis Armstrong avec son sax, aussi point compté. Et c'est notre amie Claire Chantal qui l'a fait. Champagne, oh, excusez-moi. Bon, je suis un peu émue. Ah oui, d'accord. Alors, je voudrais remercier l'administration communale qui nous a offert les vins d'honneur. Merci beaucoup. Et au nom des artistes ici présents, on voudrait vous remercier d'être venus à notre vernissage.